Bonjour. Est-il possible de déterminer le nombre de faux résultats patients que vous rendez auprès de vos clients? La réponse est oui. Il suffit de passer par la capacité sigmamétrique de votre méthode. Voici une démonstration. Qu'est-ce qu'un faux résultat ou un résultat non fiable pour le patient? En fait, la fiabilité d'un résultat, elle dépend de la différence entre la valeur vraie du patient, c'est-à-dire la concentration réelle de l'échantillon, et la valeur rendue par le laboratoire. En fait, on définit un résultat de patient non fiable lorsque la différence entre le vrai résultat et le résultat rendu dépasse l'erreur totale admissible. On considère que si l'erreur du patient dépasse l'erreur totale admissible, on suppose que le patient a un risque accru de subir une action médicalement inappropriée. Voici une simulation de résultats de contrôle qualité interne pour l'ALAT, résultats rendus en unités par litre. Tous les résultats de contrôle sont introduits dans la colonne rose. On introduit 105 résultats. Sur cette base, on peut calculer la moyenne, l'écart type et le coefficient de variation. Si pour ce contrôle vous connaissez la valeur cible, par exemple la moyenne du groupe de pairs, vous pouvez calculer le biais de votre méthode. Et si vous avez fixé comme un objectif sous forme d'erreur totale admissible, par exemple 15%, vous pouvez maintenant calculer la capacité sigmamétrique de votre méthode par la formule erreur totale admissible 15% moins le biais en valeur relative 0,07%, donc il faut enlever le signe moins, il faut prendre la valeur absolue de cette valeur relative, divisé par le coefficient de variation 0,9%. La capacité sigmamétrique de cette méthode est extrêmement élevée à 15,8 sigma. L'idéal étant d'avoir une méthode au moins 6 sigma. Dans les tables sigma, vous pouvez associer à une valeur sigma un taux d'erreur. Donc pour une valeur sigma si élevée, le taux d'erreur est quasiment nul. Et si vous multipliez ce taux quasiment nul par le nombre de patients que vous avez par jour, vous allez obtenir 0 résultat erroné par jour que vous rendrez à vos clients. Si votre système continue d'être stable mais avec un CV plus élevé, par exemple 2%, on peut observer que la capacité sigmamétrique de la méthode diminue, le taux d'erreur augmente, mais pour 100 patients par jour, une méthode 6,7 sigma donnera toujours 0 résultat patient faux par jour. Si maintenant le CV monte à 3%, le sigma est inférieur à 6 cette fois, mais le nombre de patients dont le résultat est erroné reste toujours à 0 par jour pour un laboratoire qui exécute 100 résultats d'ALAT par jour. Si le CV passe à 4%, la capacité sigmamétrique de votre méthode descend à 3,6 et cette fois, c'est 2 résultats erronés que vous allez rendre à vos clients. On passe à un CV de 5% et là, c'est 5 résultats erronés par jour que vous rendez à vos clients. Si je passe à 6% de CV, on a 17 résultats erronés. Et puis 7%, 27 résultats erronés. Et finalement, 8%, on a 39 résultats erronés avec une capacité sigmamétrique de 1,8. On peut aussi faire varier le biais au lieu du CV.
Donc je recommence avec un CV autour de 1%. Donc on revient à notre capacité sigmamétrique extrêmement élevée à 13,9. Et maintenant, c'est le biais que je vais augmenter une unité à la fois. Donc maintenant, j'introduis un biais dans mon système de environ, vous voyez, une unité par litre. La capacité sigmamétrique de ma méthode est encore excellente et le nombre de patients erronés est très proche est égal à 0. Maintenant, je passe à 42, à une moyenne de 42. Le sigma diminue, 43. Il diminue toujours, mais grâce au CV qui est extrêmement bas, le taux de faux patients est vraiment très bas. Et maintenant, il faut que j'aie un biais de 45 pour avoir tout de suite un sigma à 2,7 et un nombre de patients erronés de 12 par jour. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a convaincu de calculer la capacité sigmamétrique de votre méthode. Merci de votre attention.